Mardi 8 mars, le groupe de cyclistes de l'atelier de remise en scène du centre social La Ponatière ont ouvert la voie à la journée internationale des droits des femmes. En route pour la maison de l'égalité femmes-hommes afin d'écouter les voix d'Aïda, Nadia, Nadjet et Fatima de la maison des écrits. Avoir une grande maison avec une chambre pour chacun de mes enfants. Avoir un grand salon et une piscine pour mes enfants. À partir de leurs conversations, de leurs palabres, de transcrire des textes qui ont donné lieu à la lecture que vous avez eue aujourd'hui. Il est très important de continuer ces manifestations et que le 8 mars, ça ne s'arrête pas que pour aujourd'hui, mais c'est durant toute l'année et toutes les années qu'il faut continuer. La journée s'est poursuivie à l'hôtel de ville par un débat sur le sexisme dans le langage, animé par la maîtresse de conférence Mireille Boren et la sociologue Julienne Flory. Peut-être revenir sur le choix de la thématique qui a été déterminée pour cette année sur le 8 mars, qui est le sexisme dans le langage. On a voulu un petit peu appuyer, partir de notre charte pour l'égalité qui a été adoptée il y a 2 ans par le conseil municipal et faire un petit focus aussi sur tout ce qui est insultes sexistes et langage et évolution de la langue en règle générale. Parce qu'il nous paraît important de rappeler que la langue française est une langue vivante en évolution et que nous, politiques, nous pouvons et nous avons le devoir de travailler à son changement parce qu'on sait que tout ce qui n'est pas cité n'existe pas et les femmes représentent plus de la moitié de la population mondiale. Il est important qu'elles se reconnaissent dans tous les écrits, dans les visuels, dans les paroles publiques. Il a une spécificité par rapport à l'usage ou le non-usage ou l'usage compliqué du féminin. On a commencé à avoir quelques femmes ministres. Et donc, est-ce qu'on les appelait Madame le ministre ou Madame la ministre? Donc, il y a eu une polémique incroyable. Parce que finalement, nos enfants apprennent des préceptes encore très vieux, quoi, parce que le genre féminin, le genre masculin et tout ça. Donc, c'est compliqué de vouloir changer quelque chose si après, à côté, l'éducation ne le fait pas. C'est assez intéressant en fait ces mots parce que par exemple, faillot. Ah oui. Faillot, en fait, c'est un haricot. Et ce haricot, comment il est arrivé à lécher les bottes? En fait, ça vient du fait que faillot, c'est ce que mangeaient les militaires. Voilà. Connaissez-vous la charte d'Échirolles? Oui. C'est ce document de 8 pages qui souhaite intégrer l'égalité des sexes dans la rédaction et les visuels internes et externes de la ville d'Échirolles. En effet, faire la promotion du langage égalitaire est un acte plus que symbolique. C'est un acte culturel fort, car comme vous le savez, ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Oui, du coup, le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Du coup, à Échirolles, elle est célébrée depuis de nombreuses années. Et c'est la Maison pour l'égalité femmes-hommes qui met en œuvre cette politique sur le territoire et en interne à la collectivité aussi. Et du coup, il y a des actions qui se déroulent toute l'année, en fait. Et là, c'est le 8 mars, c'est un petit peu l'occasion de faire de mettre l'accent sur ce qui est fait toute l'année. Le 8 mars, c'est pas, j'ai envie de vous dire que c'est pas un jour de fête pour les femmes, mais un jour de lutte pour les droits des femmes et de toutes les femmes.